Bonjour à tous, c'est les sondiers, nous sommes au NAM 2020. Et je suis avec Dave. Dave, Dave, accepterais-tu d'être mon père aujourd'hui, s'il te plaît? J'aimerais beaucoup, c'est fantastique. Oui. You know Darth Vader? Tu connais Dark Vador? Non. Non, pas personnellement. Je suis au NAM, so with Dave Smith. Bonjour Je suis avec Dave Smith, And bonjour today Dave. I have this Et aujourd'hui, il y a ce merveilleux Pro 3. It looks Il est absolument magnifique. And, thanks for Merci de nous avoir invités dans cet endroit très calme. C'est absolument génial. Je vais aller dormir. Nous avons un lit ici. Nous pouvons faire la sieste juste après l'interview. C'est super, merci pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un synthé, évidemment. C'est un synthé monophonique, bien qu'on puisse l'utiliser en paraphonie à 3 voix. Tu sais, on a commencé avec le Pro 1 dans les années 80. Tout le monde sait que beaucoup d'enregistrements, des gens très célèbres l'utilisent encore aujourd'hui. Et puis, il y a quelques années, nous avons fait le Pro 2, qui était différent du Pro 1. Mais tu sais, nous préférons les mises à jour plutôt que les nouvelles fonctionnalités. Donc maintenant, nous avons le Pro 3, bien sûr avec quelques similarités avec le Pro 2, mais c'est un instrument différent. Il a des sons différents, des filtres différents, des oscillateurs différents. Donc je vois 3 oscillateurs. Oui, mais les 2 premiers oscillateurs sont des VCO, 100% analogiques, avec des formes d'ondes variables et beaucoup de réglages que vous pouvez faire tout en analogique. Mais l'oscillateur 3 est un oscillateur de table d'ondes qui comprend 32 ensembles de 16 tables d'ondes. Donc quand tu es dans un ensemble, tu peux moduler entre, par exemple, Oh oui. beaucoup de variétés. Ouais. Il y en a 32 en tout, donc tu peux avoir un son numérique si besoin, et comme tu peux certainement l'entendre, cet oscillateur unique couvre beaucoup de sonorités. Et puis tu peux le combiner avec les VCO, tu sais, si tu veux des sons plus classiques, tu utilises un VCO, si tu veux un peu plus de son numérique, tu utilises la table d'onde, ou bien tu peux les combiner de façon dingue. Ça a l'air génial. Alors je vois que tu as 3 LFO. 3 LFO, nous avons 3 enveloppes, on a aussi 3 filtres. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons d'abord pris le filtre du Prophet 6, qui est un peu similaire au Prophet 5. Nous avons ajouté un filtre ladder classique, et nous avons le filtre OV6, qui est un filtre SEM. Donc, avec cet instrument, tu peux couvrir les 3 filtres classiques les plus connus. Ça veut dire qu'avec un seul synthé, tu couvres tout. Tu appuies sur un bouton, et voilà. Donc le SEM, bien sûr, est un filtre state variable. Donc tu as tous les différents contrôles pour ça, et tu as un contrôle de pilotage des filtres. Je vois un bouton passe-bande. Il couvre les 3 filtres ou bien? Non, ça couvre juste le filtre SEM est le seul qui soit state variable. Donc oui, tu as le passe haut, le passe bas, le notch que tu peux changer, et ensuite tu peux aussi activer le passe-bande. Ok, donc il y a une auxiliaire, 2 enveloppes auxiliaires. Oui, filtre, enveloppe et 2 enveloppes auxiliaires, donc 4 au total. Ok, c'est quoi ce truc Tune Feedback? Le tune feedback, c'est génial. Ça fait juste en sorte que tout sonne bien. Attends. Pourquoi tout le monde ne met pas quelque chose comme ça dans tous ses produits? Eh bien, ils sont pas aussi intelligents que nous. J'ai commencé avec le tune feedback sur les synthés Evolver. Ah oui, ok. Si tu en utilises juste un peu, ça s'entend sans être trop évident. Mais si tu continues... Dans l'autre sens, c'est différent. Ça rajoute des harmoniques. J'appelle ça de la triche, parce que dans n'importe quel son, à n'importe quel moment, tu peux juste y aller et rajouter du feedback et des choses se passent. Disons, c'est ok.
C'est OK, c'est correct. Disons ouais. Non, bien sûr, bien plus évidemment. C'est très bon, très bon. Moulin rouge, défense de fumée, and all these sort of things. You have a sequence. Il y a un séquenceur? Oui, en effet. C'est génial, un peu comme le séquenceur Pro 2, mais on a fait beaucoup d'améliorations. C'est super facile à utiliser. Il y a toutes sortes de trucs fous. Donc si je veux enregistrer une séquence, j'enregistre et... Facile. Si je veux par exemple... je veux rajouter une liaison, swing, variable en continu, réglage de pente, il y a 16 pistes. Donc si je veux faire autre chose, et si je veux enregistrer un mouvement de filtre, je peux juste appuyer sur Record. C'est aussi simple que ça. OK, combien de paramètres tu peux enregistrer? Ah, mon Dieu, je ne me souviens même pas du nombre, mais tout un tas de paramètres. Si je veux ajouter le feedback, je peux juste... Ça devient bleu? C'est aussi simple que ça. Si je veux une distorsion analogique... Je peux en mettre plein. Ouais, et on a du ratcheting, on a toutes sortes de fonctions là-dedans. On peut faire marche arrière, on peut faire marche avant-arrière, tu peux faire de l'aléatoire. Enfin, tu vois l'idée. Ce que je veux dire, c'est que cette machine est très facile et très rapide. Tu sais, on a une matrice de modulation très puissante de 32 slots. Donc si je prends ma table d'onde, si je veux assigner ça au slider, j'appuie sur Source, Slider, Destination, j'appuie sur ce bouton, je dose la quantité. C'est aussi rapide que ça. Et il y en a 32 comme ça. Nous avons aussi un double processeur d'effets numériques, la distorsion analogique que j'ai déjà mentionnée. À l'arrière, nous avons 4 entrées, 4 sorties CV qui sont entièrement programmables par patch. Et elle fonctionne aussi en audio. Et donc cet instrument est le compagnon parfait pour les contrôleurs ou pour un grand setup modulaire. Tu peux jouer juste un oscillateur et il se mélangera tout seul avec ce qui entre par l'entrée CV. Tu peux séquencer du CV par l'une des pistes du séquenceur, tu peux envoyer un oscillateur à l'extérieur et au lieu d'avoir, 15 ou 20 jacks, tu vois, celui-ci va au VCO, celui-là va au filtre. Nous l'avons rendu intelligent pour qu'il n'y en ait que 4, mais qui peuvent être l'un ou l'autre. C'est complètement flexible. Tu peux l'envoyer comme tu veux. La roue de modulation marche aussi. Tu peux aussi séquencer les pistes, aller sur la sortie MIDI. Tu as mentionné que c'est paraphonique et tu peux enregistrer une note différente par oscillateur sur le séquenceur? Oui, effectivement. Je ne sais pas si celui-ci... Bien sûr. Bien sûr. Je suis Dave. Enfin, quoi? Je suis ton père quand même. Merci, fils. J'adore. Celui-là est assez amusant. C'est en fait une table d'onde. On a pris le mot sequential et on l'a divisé en 16 petits morceaux. Juste ce mot-là. Et ensuite, je peux le balayer. Oh, c'est pas vrai! Mais ce n'est qu'un son. Je peux jouer une séquence qui change complètement le truc. Je peux changer le filtre. C'est tellement facile avec cet instrument d'aller dans toutes les directions possibles. J'ai vraiment envie que ce soit fun. Ça doit être amusant d'en jouer, ça doit être musicalement inspirant. Donc, même si tu es débutant, tu n'as pas besoin de comprendre tout ça, parce que c'est livré avec 500 presets. Donc, tu choisis juste un preset, si tu l'aimes, tu joues avec, et puis tu commences à tourner les boutons, et tu découvres ce qui se passe. On peut en essayer quelques autres. Celui-ci est sympa. Tu peux l'entendre, le ratcheting sur le pas qui fait le hi-hat.
Même avec un son comme ça. Voyons voir, on a fait celui-là, c'était assez amusant. C'est une séquence qui utilise le gate. On peut avoir un son normal comme le précédent ou un son avec le gate qui change quand on appuie sur un bouton. Oui, ça n'agit que quand tu appuies sur la touche. Et il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, c'est ça que j'aime. Donc tu sais, on peut faire des sons vraiment purs. Juste discret et élégant. Là, c'est paraphonique à nouveau. Et la séquence est plutôt amusante. En fait, il y en a 4. Ok, j'allais te demander parce que je regardais les boutons ABCD. Et chacune contient 16 pas. Ce patch les utilise tous. Donc c'est en fait 64 pas. C'est un joli son, bien propre, mais si on veut le salir, ça peut être sympa. Ou comme je disais tout à l'heure, tu peux mettre du feedback dessus. Ça sonne juste super bien. Cette note grave, ce n'est pas un oscillateur, ça vient du tune feedback. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Mais je t'en prie, vas-y. Ok, on a combien de temps? Je vais prendre le temps. De toute évidence, c'est pas toi qui fais le montage. C'est ça le problème. Ah voilà, c'est le Prophète. Ah non, le Pro 3, c'est une édition spéciale. On a aussi l'édition standard là-bas. L'édition standard devrait être expédiée d'ici une semaine ou deux. Et l'édition spéciale du Prophète, j'ai encore dit Prophète, je sais pas pourquoi ça arrive. Vraiment aucune idée. C'est quoi ce Prophète? D'où ça vient exactement? L'édition spéciale sera expédiée mi-février. En mi-février, ok, c'est vraiment bientôt. J'ai aussi remarqué ces effets qui sont là. Ils viennent du Rêve 2 ou c'est une version améliorée ou Quoi, ça? les effets numériques? Ah oui, c'est très similaire à ce qu'on a sur le Rêve 2 ou sur le Prophète 6. Ça veut dire qu'ils sont dans le chemin quand ils sont éteints ou... Oui. Je veux dire, ils sont tout le temps allumés? Non, non, tu peux les éteindre, c'est 100% analogique. Ah, c'est 100% analogique. C'est ma question en fait. Je vois que tu as un panneau avant inclinable. C'est un truc très Moog ça. Pourquoi? Parce qu'on peut. Ah, tu peux le mettre à des hauteurs différentes. J'aime bien cette hauteur, c'est juste sexy. C'est vrai. Je pense que c'est un très beau synthé, mais je suis partial. Ouais, ok. C'est absolument époustouflant. Désolé, je dois faire quelque chose maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est ma carte pour que je puisse l'acheter maintenant. Ah, une carte Visa. Alors le numéro est... S'il vous plaît, prenez mon argent. Ouais, on provoque ça chez les gens. Ok, super. Bon, merci. Peut-être que si Carson peut juste nous faire une... On va te montrer comment ça se fait, afin que tu puisses voir comment le séquenceur fonctionne avec l'arpégiateur. J'ai pas posé la dernière question. Peut-être je l'ai fait. Le prix? Le prix de l'édition spéciale est de 2099 $ aux États-Unis et la version standard est de 1599. 1599. Il a des bords en bois plastique. Non, moulé. Pas en bois, moulé.
Ok, le plastique bois, c'est un morceau de plastique très spécial qui est une sorte de plastique, mais pas du plastique. Enfin, c'est moulé, quoi. Il est moulé parce qu'il porte le nom Sequential. Tu sais, c'est beaucoup moins cher que le Pro 2 original. Il y a plus de fonctionnalités, une meilleure gamme de sons et un coût plus bas. Super. Est-ce qu'il sera disponible en France en même temps que le reste du monde? Ah, tu sais, il faut toujours un certain temps pour couvrir les commandes parce que tout le monde en veut dès la première semaine. Pourquoi ça? Je comprends vraiment pas. Je ne comprends pas, mais j'aime ça. Bien sûr. Eh bien, merci Dave. Merci beaucoup. Je suis si heureux d'être là, avec toi. Tu es un peu mon dieu, après avoir été mon nouveau père. Merci, fils. Donc, je vais finir en français. Voilà, j'étais là, ici. C'était fantastique. J'ai adoré ça. J'espère que vous aussi. Merci, au revoir. Mettez des likes, abonnez-vous. Bye. Au revoir. Bye.